Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs, nous nous tenons, Seigneur, dans cet endroit que nous t'avons dédié, Seigneur, pour la parole, pour l'adoration. Parce que, Seigneur, depuis longtemps, depuis des temps, depuis les nuits des temps, tu as toujours voulu trouver un endroit où tu descends, Seigneur, pour adorer et être adoré. Et ici, Seigneur de gloire, tu nous as fait déplacer de nos milliers d'origines, Seigneur, de nos milliers naturels. Et tu nous amènes, Seigneur, dans cet endroit que tu as vidé avant la fondation du monde pour t'adorer, te louer, te glorifier, pour voir ta puissance se manifester, pour voir ta présence, Seigneur, pour contempler ta profondeur, ta hauteur, ta largeur, Seigneur. Oh Dieu, pour nous unir davantage à toi, afin que, Seigneur, ton fait descendre pour brûler les chaînes, Seigneur, pour la libération de ton peuple, afin que Dieu parmi nous, Seigneur, envoie la sainteté, envoie ta puissance et ta conversion, parce que, Seigneur, la nature tout entière a attendu la manifestation des fils de Dieu qui sont de Dieu. Et toi, Seigneur, tu es devenu un homme pour que, Seigneur, nous devenions toi le Dieu tout-puissant. Fait que, Seigneur, oh Dieu, quand nous quitterons cet endroit, nous puissions dire que le Dieu tout-puissant nous a arrosés et que nous aussi, nous sommes devenus toi, Seigneur de gloire. Nous brisons toute forme de lourdeur, nous brisons le pensée humaine, nous réclamons tes pensées, nous réclamons ta puissance, que toi, tu nous parles, tu nous façonnes selon ta volonté. Seigneur, nous démolissons toute forme d'incrédulité et nous réclamons ta grâce, ta miséricorde et ta présence. Oh Dieu, puisses-tu guérir les malades physiques et spirituels. Alléluia. Puisses-tu amener la vraie conviction, Seigneur. Et que, Seigneur, nous quittions cet endroit. Non pas, Seigneur, comme nous y étions entrés, Seigneur. Bénis les petits-enfants, bénis les adultes, bénis les foyers. Déverse ton amour, Seigneur, et dirige-nous dans notre Dieu. Mets-moi de côté. Moi, Seigneur, pour que Père Céleste, je ne parle pas par ma part, Seigneur. Je suis qu'un auxiliaire. Oh Dieu, mon désir, c'est de répéter tout ce que les prophètes ont dit. Parce que, Seigneur, notre foi est basée sur ce qu'ont dit les prophètes. Toi-même, Seigneur, tu es la pierre angulaire. Descends, Seigneur, comme la pierre fêtière et ramène-nous dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous faisons des calculs, nous disions, mais ça sera comment? Parce que c'est vrai que, comme Paul l'a dit lui-même, quand nous nous présentons devant vous, c'est avec des faiblesses, parce que nous sommes des êtres humains, avec des tremblements aussi. Mais nous nous attendons au Seigneur, nous sommes des êtres humains. Parfois nous tombons malades. Paul lui-même il tombait aussi parfois malade. Amen. Et je me disais, c'est comme le 31 décembre. Et nous étions là. Nous étions là le 31 décembre. Par la grâce souveraine de Dieu, nous avions conduit les chants, prêché. Ce n'était pas évident. Mais en même temps, nous étions aussi un peu malades. Mais Dieu nous guérit. Amen. C'est que Dieu est parmi nous, et le frère Tim aussi, il était malade et Dieu l'a rétabli. Amen. Et je me disais toujours, il faut qu'il se repose, qu'il se repose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit du haut de la chair aujourd'hui pour chanter les cantiques. Amen. Alors quand je l'ai vu, j'ai remercié le Seigneur, j'ai dit merci Seigneur. Je l'ai même appelé hier pour lui dire non, il n'y aura pas école de dimanche. Parce que je me disais, mais je dois faire l'école de dimanche. Et je dois conduire les cantiques, je dois prêcher. Ce n'est pas évident, c'est ainsi que ce que nous demandons de vous, c'est de prier pour nous. Amen. Parce que fait le diable? Le diable, il vient pour détruire la tête. La tête, c'est Christ. Amen. Il n'a pas réussi à détruire Christ. Mais dans chaque église, Dieu a établi une tête, d'autres têtes aussi. Amen. Et qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il démolit les têtes pour que les troupeaux se dispersent.
C'est ce qu'il a fait, c'est comme cela qu'il a toujours fait. C'est ainsi que nous nous demandons toujours de prier pour les bergers. Amen. De prier pour les bergers. Le berger, il est ce qu'il est, exactement comme Moïse. Moïse avait ses faiblesses. C'était un homme très colérique, hein. Mais Dieu l'a transformé. Et puis c'était un bégayeur. Vous voyez, le bégayeur, ce sont des gens colériques. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont à dire, alors tout d'un coup ils s'enflamment. Moïse était comme cela, mais Dieu l'a pris, il l'a dépouillé. Amen. Il lui a dit, je t'ai fait Dieu. Amen. Et Aaron devient ton prophète. Mais par moments, Moïse n'était pas seul. Amen. Il avait toujours des associés. C'est ainsi que nous travaillons dans l'association. Et l'association, ce n'est pas seulement les frères Tim, ce n'est pas seulement les frères Yelben. Vous tous aussi, vous êtes nos associés. Amen. C'est ce que nous avions prêché, le ministère dans l'église. Frère Branham lui-même a dit, le ministère, ce n'est pas seulement du haut de la chair, vous tous vous êtes appelés. Amen. Chacun a son poste de devoir. Et c'est comme cela que l'église avance. Et puis vous voyez dans la vie de Moïse, il y avait Moïse, mais il y avait Josué et Caleb. Et puis quand Moïse priait, que Moïse était affaibli, il y a Josué et Caleb qui les tenaient de part et d'autre. Amen. Amen. Vous voyez, et c'est cela la vie chrétienne. Même les hommes du monde ont compris cela. Ils parlent souvent, excusez-moi les termes, la redondance. C'est-à-dire que dans chaque système, il faut qu'il y ait des doublures, des doublons. Amen. C'est comme cela qu'on peut avancer. Il faut qu'il y ait des doublons. Même dans la maison, il faut aussi qu'il y ait des doublons. Quand maman est fatiguée, allez, prends l'homme. Prends la liste, va chez Deleuze, achète ça. Amen. Hein, William, allez, maman est fatiguée. C'est comme cela qu'on fonctionne. Et l'église aussi, elle est comme cela. Nous l'avons vu le 31 décembre. Vous savez, parfois je dis à mon épouse, toi tu es courageuse. C'est-à-dire quand elle vient pour chanter, je dis, oh, est-ce qu'elle va bien chanter? Elle se mêle avec son courage, elle chante. Et puis, oh, mais elle a bien chanté. J'ai aussi vu ça avec la sœur Max. Elle était ici devant. J'ai dit, ah, la sœur Max, elle va chanter. Elle vient là, c'est son courage. Amen. Amen. C'est ça la foi aussi. Elle vient là, elle chante, et nous sommes bénis. Il ne faut pas reculer, il faut aller de l'avant. Amen. Amen. Et les autres frères aussi, la sœur Neville a chanté, le frère Max. Ça dit, impliquez-vous dans le ministère. Et quand vous vous impliquez, vous devez savoir qu'il y a les déserts par lesquels on doit passer. Vous ne pouvez pas venir au Seigneur, travailler pour lui, sans être passé par les déserts sacrés de la sanctification, sans avoir rencontré la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, ce n'est pas seulement pour frère Branham, ce n'est pas seulement pour frère Armand, parce que pour se tenir de la chair, il faut rencontrer la colonne de feu. Ce dont je parle, ce n'est pas de la théorie, c'est la réalité, c'est la pratique. C'est-à-dire, vous voyez la colonne de feu. C'est ça que le prophète a dit. À un moment donné, on a interprété, mais c'est possible pour l'homme de voir la colonne de feu. Je vais attendre des amens. Amen. C'est possible. Nous ne devons pas simplement être comme nous allons le voir aujourd'hui, les Grecs. Ouais, les Grecs, et ils aimaient la connaissance. La connaissance, c'est très bien. Mais il y a aussi les Juifs, et ils aiment le miracle. Mais nous aimons la croix. Amen. La prédication de la croix. N'est-ce pas, le ministère de la croix. Amen. Mourir avec Christ à la croix pour devenir Christ. Amen. Donc c'est ainsi que nous devons. C'est comme ça que l'église fonctionne. Vous voyez, dans une église où le ministre sont en querelle, parce qu'il y a des églises comme cela où les ministres, les croyants ne prient pas pour les ministres ne prient pas pour les croyants, et les diables se frottent les mains. Amen. C'est ainsi que nous, du haut de la chair, nous devons vous exhorter à entrer dans le ministère. C'est cela le message. Voyez-vous, entrer dans le ministère, même les petits-enfants, nous avons vu des petits-enfants chanter ici. Nous devons nous entraîner comme cela. Nous devons nous entraîner comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons nous lever. Acclamation pour le Seigneur. C'est enregistré. Nous allons nous lever. Nous prendrons le livre des Corinthiens. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Ça paraît. Amen.
Nous allons lire ensemble. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de contentement. Seigneur Jésus, je m'abandonne encore à toi, exactement comme Paul, Seigneur. Nous sommes dans un moment de faiblesse et de tremblement, parce que nous croyons en toi. Parlez-nous, Seigneur, par la prédication de la croix, Christ est crucifié dès avant la fondation du monde. Nous ne regardons pas qu'à Golgotha, nous regardons à toi, au-delà, Seigneur, du temps, là dans l'éternité, quand Christ fut crucifié dans tes pensées. Nous voulons que ces pensées entrent dans chacun de nous, parce que ce sont ces pensées qui constituent le fondement de notre foi. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Ne soyez pas froid. Ça commence déjà. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler d'un sujet que j'ai intitulé comme ceci. Avons-nous le pensée du Christ crucifié? Amen. Voilà, nous allons essayer de nous entretenir là-dessus. Avons-nous le pensée du Christ crucifié? C'est cela notre petit thème. C'est vrai que nous pouvons faire longtemps là-dessus. Et nous ne terminerons jamais, nous mettrons toujours des virgules et des points de virgule. Amen. Parce que le message est infini. Et quand nous aurons mis une virgule ou un point de virgule, quelqu'un d'autre viendra encore continuer. Et voilà, et comme notre bien-aimé frère Timmy l'a beaucoup insisté sur le sceau, nous sommes toujours dans le sceau. Amen. Parce que le message du temps de la fin, ce sont les sceaux. Le sceau qui est une œuvre achevée. Et tout ce dont nous parlons, c'est en rapport avec les sceaux. Et nous ne pouvons pas sortir des sceaux parce que, comme frère Branham l'a dit, que si nous sortons des sceaux, nous allons verser dans les évangiles sociaux. Pourquoi dans le message nous insistons sur les sceaux? Nous insistons sur les sceaux parce que les sceaux, c'est le message qui devrait sauver le monde. Et quand nous parlons du monde, il est question du monde de Genèse 1. Et le monde de Genèse 1, ce n'est pas le monde de la chair, ce n'est pas le monde de l'esprit, c'est le monde de l'âme. C'est ce que le message que nous prêchons, c'est un message qui est destiné à votre âme. Donc le message du temps de la fin, c'est un message qui est destiné aux âmes. Parce que l'âme, c'est lui le Fils de Dieu. Et le prophète dira que quand Christ est venu sur le monde, c'est le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils unique, c'est Christ Jésus. On l'appelle Fils unique parce que c'est un Fils qui est engendré. Il est le seul qui est sorti directement du Père. Et il est venu pour ceux qui étaient dans les pensées de Dieu dès avant la fondation du monde, pour les attirer. C'est-à-dire que quand nous ne prêchons pas aux chairs. Le ministère du temps de la fin, ce n'est pas le ministère de la chair ni de l'esprit, c'est le ministère de l'homme intérieur. Voyez-vous, et l'homme intérieur, c'est votre âme. Et quand nous prêchons ici, nous insisterons sur votre âme, de sorte que votre âme, qui est cette petite bulle blanche, ce petit grain blanc qui est au-dedans de vous, grandisse et qui domine sur l'esprit et sur la chair. Et c'est cela la plus grande bataille jamais livrée. Et cette plus grande bataille jamais livrée, c'est dans le pensée. Amen. C'est dans le pensée. Et dans le pensée, il est question d'influencer les âmes. Et pas n'importe quelle âme, mais les âmes prédestinées. C'est ainsi que nous avons intitulé notre message « Avons-nous les pensées du Christ ?» Amen. Mais pas n'importe quel Christ. Parce qu'il y a eu plusieurs Christ.
Mais il n'y a qu'un seul Christ crucifié. Et les pensées dont nous devons disposer, ce sont les pensées du Christ à la croix. Et Christ à la croix, il était grand, il était Dieu, mais il est venu, il est mort comme un homme, il est mort comme un voleur. C'est-à-dire, il a accepté de prendre ta place, ma place, il a accepté d'être humilié pour que toi tu sois sauvé. Il a accepté d'être humilié pour que toi tu reçoives la vie. Il a accepté d'être humilié pour que toi tu sois comme lui, puissant comme lui, saint comme lui, afin que toi aussi tu reçoives la gloire de Dieu. Amen. C'est ainsi que servir Dieu, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre ce qu'il est, comprendre ses faiblesses, et ne peut comprendre ses faiblesses, ses forces et tout, que c'est lui qui a les pensées du Christ en lui. Amen. Les pensées du Christ ne sont pas des pensées orgueilleuses. Les pensées du Christ, ce ne sont pas des pensées de supériorité. Les pensées du Christ, ce ne sont pas des pensées de domination. C'est ainsi que dans la communion, le 31 décembre, nous avons vu comment Christ, qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il était là comme le chef, comme le maître, mais il a pris, n'est-ce pas, la ceinture, il s'est ceint, il a pris le linge et de l'eau, il a commencé à laver le pied de ses disciples. Lui qui était grand, il s'est rendu petit. Voyez-vous? Et nous avons vu aussi que le lavage des pieds, c'est vraiment une ordonnance sacrée. Et nous avons compris que nous avons 3 ordonnances. Il y a d'abord la communion ou la Sainte Seine que chaque église doit faire. Il y a le vin, amen. Il y a le pain brisé que nous devons prendre. Ça, c'est la communion. Il y a le lavage des pieds, amen. Et après le lavage des pieds, où nous manifestons ce qui se passe à l'intérieur de nous, où nous disons aux gens que nous sommes humbles. Il ne suffit pas simplement de les dire, mais il faut également les manifester. Amen. Et nous les manifestons comment? Nous prenons le pied. Vous savez, dans le temps, il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas de routes asphaltées, et on marchait sur les sables, et toutes les saletés étaient là. Toute la puanteur de la rue était là. Voyez-vous? Et maintenant, prendre les pieds de quelqu'un, peut-être nous ne les réalisons pas parce que nous, aujourd'hui, nous portons des chaussures. Voyez-vous? Nous portons des chaussettes. C'est l'âge de l'hygiène. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'hygiène où tout le monde va être propre. Où on n'est pas barbu, où on n'est pas sale. Amen. Tout le monde va être propre. Parce que même Frère Branham, à l'époque, il voulait aussi être comme les anciens prophètes. N'est-ce pas? Il voulait être comme cela, il voulait laisser la barbe, être dans la forêt et manger les histoires naturelles de la forêt et tout le reste, devenir vraiment sale, ne pas se couper les cheveux, et ne pas couper les ongles, être vraiment comme les anciens. Amen. Mais Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Amen. Si tu fais ça, ta femme va te quitter. Amen. Dieu parfois il donne des causes. Dieu connaît toutes choses. Il dit, si tu fais ça, ta femme ne va pas vivre avec toi. Ta femme va te quitter. Tu laisses la barbe pousser. Nous sommes dans l'âge de la royauté. Amen. Exactement comme Joseph. Quand il a été roi. Amen. Ou vice-roi. Amen. Il s'est rasé le barbe. C'est-à-dire, vous voyez Frère Branham, il est bien rasé. Amen. Bien coiffé. Amen. Nous faisons des efforts. Ça dit être présentable. Amen. Amen. Costumé, cravate, propre. Amen. Et puis, prendre soin aussi même de sa peau. Amen. Prendre soin de sa peau parce que, voyez, nous, par moment, quand on grandissait, on disait, il y a que les femmes qui doivent faire ça. Non, tu dois être présentable. Amen. Les enfants, présentables. Cravate. Vous allez à l'école, chaussures. Qu'on ne vous dise pas à l'école, non, nous ne sommes pas au mariage, non, habillez-vous convenablement. Ah, non, papa, moi je ne veux pas porter ces chaussures. Ils vont me dire que je vais à une fête de mariage. Nous sommes constamment dans la fête du mariage. Le mariage de la nuit. Amen. Dieu sent en nous. Alléluia. C'est que nous devons être propres. Nous devons pas, Dieu n'aime pas la saleté. Amen. Nous devons être propres. Vous savez, à l'époque,
moi j'ai vu les anciennes photos. Moi je ne pensais pas que je marchais aussi nu-pied. Hein, quand on était là à Lolo. Alors maintenant, parce que je dis, oh, mais comment les Africains, ils sont toujours... En fait, au Congo, c'était comme ça. Souvent, à un certain âge, tout le monde est nu-pied. Nu-pied, marche, on court partout, nu-pied, torse nu et tout le reste. Alors, nous, quand on grandissait, on commençait à bien s'habiller quand même à 17, 18 chaussures et tout. Alors, j'ai pris une photo avec les jeunes filles de mon quartier, les jeunes garçons et tout. Alors, la jeune fille qui était aussi là, elle était encore tout petite, elle était toute avec le pied, elle n'était pas vraiment propre. Mais elle est en France. Alors, un jour, elle m'a appelé, Yannick, je suis maintenant en France. Elle dit, ah bon, c'est bien, mais je vais te montrer ton ancienne photo. Elle a dit, non, ne me montrez pas cette photo. Dans cette photo-là, il n'y a que moi peut-être qui avait des chaussures, les autres étaient nu-pieds. Alors maintenant, à l'époque, on marchait partout. Maintenant, prendre les pieds de quelqu'un, les laver, vous ne savez pas ce que ça représentait à l'époque. Amen. Et Jésus, il a pris ses disciples, ils se sont assis là, il a commencé à laver les pieds un à un. Un à un, il y avait un traître, Judas, qui n'était pas là. Il n'était pas là à cause du problème d'argent. Il était tout le temps avec les pharisiens, ceux qui voulaient couper la tête de Jésus. Alléluia. C'est ainsi que Frère Branham dira, quand ton église se réunit, il faut être là. Amen. Il faut être là. Ce sont là les pensées du Christ. Amen. Faites tous vos efforts pour avoir ces pensées-là. Dans ces pensées-là, quand l'église se réunit, alléluia, le mercredi, le vendredi, le dimanche, à moins que vous soyez vraiment trop pris. Amen. Comme je le disais à un frère, je disais, écoutez, non, moi j'ai travaillé quelque part, j'étais, excusez-moi le terme, à l'Itex Africa, j'étais responsable de gestion flux. C'est moi qui gérais tous les flux d'argent. Je ne pouvais pas sortir quand l'église, quand la société ferme. C'est quand la société ferme, j'ai fait mes rapports que je sors. Et l'église, parfois, j'allais à l'église. Quand il restait juste 15 minutes, 10 minutes, assister même à la dernière prière. Amen. Amen. Assister à la dernière prière. Je me souviens, à un moment donné, il fallait aller le dimanche. Parce que le dimanche, c'était bien payé. C'est-à-dire travailler. Je suis dans les pensées de Christ. Amen. Les pensées de Christ qui sont contraires à l'argent, maman. Parce que l'homme ne vit pas par l'argent. L'homme vit par la foi. Alors, j'ai eu un travail. Seigneur, gloire à Dieu, j'ai eu un travail. Oh Seigneur, merci beaucoup. Et ce travail-là, franchement, par rapport à la fonction où j'étais, c'était bien payant. La quinzaine, c'était très bien. J'ai eu juste la quinzaine, mon épouse a dit, oh, c'est beaucoup, hein. La fin du mois, c'était très bien. Mais seulement en Afrique, comme vous savez, quand vous avez tout ça, ta maison est pleine, remplie. Ici, on est un peu en paix. Ce n'est pas qu'on n'aime pas, on aime aider. Amen. Mais là, c'était terrible. Donc, chaque samedi, dimanche, la maison était pleine de gens. Mais on devait donner. Amen. Alors maintenant, les dimanches, c'était bien payé. Ceux qui allaient de mon service, ceux qui allaient travailler les dimanches, c'était une prime très forte. Alors moi aussi, un jour, j'étais tenté. J'ai dit, pasteur, c'était le pasteur Cap, et j'ai dit, pasteur Cap, aujourd'hui, je dois aller travailler les dimanches. Le pasteur Cap m'a dit, ah, ça commence bien, hein? Et je suis allé travailler les dimanches, l'argent entre. Mais j'ai remarqué que chaque fois que j'ai travaillé les dimanches, j'ai commetté des erreurs au travail. Des erreurs de chiffres. Puis j'ai dit, non, je ne veux plus travailler les dimanches. Mon directeur me dit, petit, moi, ce boulot, c'est ma religion. Lui, chaque dimanche, il est là. Mais après, il m'a dit, petit, tu avais raison. L'entreprise a fermé. Parce que l'entreprise en question n'existait plus. Elle a fermé. Mais Christ ne ferme pas. C'est ce qu'il faut servir Dieu. Amen. Nous devons servir Dieu. Alors, je reviens en disant ceci. Christ, il s'est humilié. Nous aussi, nous devons nous humilier. Considérant les autres comme étant supérieurs à nous. C'est ça les pensées de Christ. Considérant les frères comme supérieurs à toi. Amen. Amen. Et ce sont là les pensées de Christ. Et Paul, en tant que serviteur de Dieu,
en tant que fils de Dieu au service, il est venu avec ces pensées-là. Les pensées du Christ, c'est ainsi que je dirais ceci. Avons-nous le pensée du Christ? Amen. Amen. Avons-nous le pensée du Christ? Nous, c'est qui? Le nous là dont il est question ici, quand je dis avons-nous le pensée du Christ, le nous là, il est question de l'homme intérieur. Est-ce que vos hommes intérieurs ont le pensée du Christ? Pas n'importe quel Christ, parce qu'il y a eu beaucoup de Christ. Christ signifie loin. Tu peux être loin d'un mauvais esprit, tu es Christ. Amen. Amen. Mais tu es antichrist. Un faux Christ. Parce que Christ signifie le Messie. Le Messie signifie celui qui est loin. Amen. Et au temps de la fin, il y aura des faux Christ. C'est-à-dire des faux loin. Mais Jésus, il était un véritable loin. Il n'est pas le seul à être loin. Amen. Amen. Parce que la commission que nous avons reçue au temps de la fin, c'est moindre les saints des saints, c'est moindre les hommes intérieurs. Et l'homme intérieur, c'est l'épouse. C'est-à-dire que frère Branham a été loin de la colonne de feu. Donc avant nous, quand vous êtes loin de la colonne de feu, vous avez les pensées de Christ, parce que les pensées de Christ se sont manifestées dans la colonne de feu. Amen. C'est ce que nous avons dit. Pour servir Dieu, vous devez passer dans le sable sacré du désert. La sanctification. Amen. Vivre en paix avec tous. Chercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Et Dieu, c'est la colonne de feu. Dieu, c'est les logos. Et si vous êtes dans les sables sacrés du désert, vous serez sanctifiés. Vous serez sanctifiés. Et quand vous devenez saints, alors Dieu vient s'établir en vous. C'est ainsi que le prophète dira, la colonne de feu est entrée en Moïse. Amen. Amen. La colonne de feu était entrée en Moïse. Mais la colonne de feu est entrée en Moïse, pourquoi? Parce qu'il était en Égypte, bourré de théories égyptiennes, pendant 40 ans. Amen. Il était bourré de théories égyptiennes, bourré de pensées égyptiennes. Mais qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait le prendre, les sortir d'Égypte, l'amener dans le désert, pendant 40 ans, les dépouiller, et entrer en lui. Amen. Et quand Dieu est entré en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit les 5 premiers livres de Genèse. Amen. Il a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il a écrit les livres de Genèse, les livres d'Exode, les livres de Lévitique, les livres de Nombre. Amen. Il y avait Exode, Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les 2 lois. Il les a écrits. Amen. Pourquoi il les a écrits? Il les a écrits parce qu'il était en contact avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Il était en entretien avec Dieu. Et il a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ça, c'était Moïse. Paul aussi, qui nous parle ici, qui nous demande si nous avions les pensées du Christ. Paul, c'était un grand savant. C'était un docteur en théologie. Il était vraiment comme un grec ou comme un romain. Parce que les Grecs et les Romains cherchent la connaissance. Parce que dans ce temps de la fin, même au travers du message, nous avons aussi des Grecs. Nous avons l'esprit grec. Ils cherchent la connaissance. La connaissance, c'est bien. Mais nous disons toujours, quand vous cherchez la connaissance, ayez aussi la clé de la connaissance. Quand vous montez très haut, dans la connaissance, amen, vous montez au 100e étage, au 1000e étage, n'oubliez pas la clé d'entrée à la réception. Sinon, vous serez obligé de redescendre. Vous qui avez escaladé, amen, on vous dira non, vous n'avez pas encore rencontré le Seigneur. Amen. Amen. Vous devez redescendre. Et redescendre, c'est difficile. Hein? Quand vous étiez monté très haut, quand vous aviez oublié la clé, au premier niveau, c'est bien, vous descendez facilement. Peut-être au deuxième niveau, c'est bien. Mais quand vous êtes monté plus loin, jusqu'au 1000e niveau,
On vous dit que vous avez oublié la clé. Alléluia. La révélation. Parce que les choses dont vous parlez, c'est juste des connaissances. Des connaissances. Des connaissances. Mais où est la clé? Vous n'entrez pas. Mon ami, comment tu es arrivé jusqu'ici? Je vois que tu n'as pas la Bible. Tu n'as pas la clé. Tu dois recommencer. Et quand on recommence toujours dans les ténèbres du dehors. Il faut pleurer. C'est repentir. Alléluia. Amen. Il faut recommencer. Ce dont je parle, ce ne sont pas des théories. Amen. Amen. Parce que nous avons aussi vu des frères, amen, monter plus haut. Monter plus haut, mais ils n'ont pas la clé. Et quand vous avez la clé, vous allez reproduire la vie de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous avez la clé, vous allez refléter la puissance de Christ. C'est-à-dire cette puissance va d'abord commencer par mettre de l'ordre dans votre vie. Amen. Dans votre maison. Parce que la première maison, c'est votre âme, c'est votre corps, c'est votre esprit. Amen. Amen. Et cela va installer les pensées de Christ en vous. Et vous deviendrez un véritable aigle. Amen. Amen. L'aigle, il monte plus haut, mais il sait aussi descendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a des amortisseurs. Nous faisons toujours la différence entre l'aigle et l'albatros. L'albatros, il vole aussi comme l'aigle. Il vole très haut. Très haut. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Mais il faut aussi descendre. Mais quand il descend, la chute est fracassante. C'est ce que nous devons éviter. C'est ce que Frère Branham disait aux gens. Oui, tout cela, mais continuez à vivre comme ceci. Alléluia. Continuez à venir à l'église, servir Dieu. Si vous avez une lumière, que votre lumière luise partout, même à l'église. Amen. Amen. Le jour de l'église, vous êtes là. Hein, frère Joël, vous êtes là. Sainté. À l'école aussi, vous êtes là. Amen. Il ne faut pas faire comme les frères que nous avions connus. Oh, le 7e soir est révélé, Jésus est venu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans l'éternité. Nous sommes dans le millénium. Plus question de travail. C'est le repos, nos frères. Frère, cherche le travail, non. C'est le repos. Frère, et les études, ils abandonnent. Quelques années, parce que donnons assez de temps au temps. Quelques années après, quand il te rencontre, c'est lui qui te demande l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu étais très intelligent, mon frère. Tu pouvais faire telles études. Mais il souffre. Amen. Parce qu'il faut de être. Je vais attendre des amens. Amen. Nous, au campus, nous avons vu des frères très intelligents en médecine. Frère, mais demain tu as examen. Non, frère, moi je vais. C'est bien. Si tu vas à la veillée, c'est bien. Tu vas à la veillée, mais sache que demain tu as l'examen. Le Dieu là que tu vas adorer à la veillée, il est juste. Si on te pose des questions à l'examen, tu ne sais pas répondre, tu auras 0. Vous verrez à la fin de l'année, le frère il est refusé. Il était déjà en 3e médecine, peut-être le premier doctorat en médecine. Et maintenant le parent commence à dire, mais vous, votre Dieu là de Branham, il n'aime pas les études ou quoi? Mon enfant, il étudiait bien, depuis qu'il est dans vos affaires là, il n'étudie plus bien. Quand vous êtes dans ces affaires, étudiez aussi bien. Amen. Amen. Hein, Sœur Linda, elle sait de quoi je parle. Amen. C'est-à-dire quand vous êtes, j'ai fait une formation post-graduate avec elle, elle sait qu'elle me voyait devant. Je ne regardais pas chez le voisin et tout. J'étais le seul. Mais j'étudiais beaucoup. Quand il y a eu une proclamation, j'avais 86%. Ma première session, c'est 86, c'était la note la plus élevée. C'était Dieu. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup. Amen. Et c'est possible. Il faut beaucoup. Ce n'est pas que je suis intelligent, mais je crois Dieu. Dieu, il aide les siens. Amen. Amen. Quand tu es chrétien dans ton domaine, tu dois être le meilleur. Amen. Même si tu es un cuisinier, tu dois être le meilleur cuisinier. Amen. 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 Si tu es un conducteur, meilleur conducteur. Si tu es une infirmière, meilleure infirmière. Tu es poli, tu es respectueux. On voit que tu es différent.
S'ils vont te chasser, peut-être par leur faute. Amen. C'est-à-dire que nous, ici, c'est là où je parle d'albatros, ne sommes pas des albatros. Ce sont des vrais aigles. Amen. Avec la révélation. Amen. Et soyons complets. C'est comme cela que nous allons attirer même dans nos familles. Amen. Nous ne serons pas des pierres d'achoppement. Amen. Nous ne serons pas des pierres d'achoppement. Nous serons des lumières pour attirer les autres. Mais, nous ne devons pas oublier les conseils prophétiques, avoir les pensées de Dieu. Ne pas aller à l'extrême. Paul, amen, grand docteur, théologien, avait des grandes connaissances, mais il n'avait pas la clé. Il connaissait bien l'Ancien Testament. C'était un grand docteur formé par Gamaliel. Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui, c'était une sommité. Amen. C'était un grand docteur. Quand on dit grand docteur, hein, ça veut dire qu'il connaît l'exégèse, il connaît toutes les méthodes. C'était pas... Et puis Gamaliel aussi, il avait l'onction. Parce que quand le christianisme a commencé, il a dit non, ne courez pas les risques de combattre ces gens-là. Parce que si ils sont conduits par Dieu, vous courez les risques de combattre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez les gens dans les messages, dans les sceaux. Mais si c'est Dieu qui l'a donné, même ceux-là qui croient que le millénium est là, le 7e soir amène le millénium, Jésus est venu. S'ils le disent par la révélation, et que toi tu les combats, attention d'avoir combattu Dieu. Toi, ce que tu dois faire, c'est de prier pour eux. Amen. Amen. De prier pour eux. Vous dites que les 7 tonnerres sont révélés. Et ils disent que quand les 7 tonnerres sont révélés, l'épouse est déjà enlevée. Hein, c'est les raptures. Les raptures, Sœur Mars. Mais Sœur Mars avait parlé d'une scénette là. Je ne vais pas en parler ici. C'était très bien. Après, elle a dit rapture. J'étais très content. J'ai dit, ah, Sœur Mars, elle a saisi les raptures. Acclamation pour le Seigneur. C'est-à-dire, nos âmes sont enlevées. Quand nos âmes sont enlevées, ceci ne revient pas à dire que, amen, tu es une sœur qui devient l'égale de l'homme. Oui, dans l'âme, oui. Amen. Dans l'âme, la fille et le fils de Dieu sont égaux, mais chacun dans sa position. Amen. 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 Chacun dans sa position. L'homme, il aime son épouse. Amen. Amen. Il aime son épouse. Pourquoi la Bible dit que nous devons aimer? Pourquoi la Bible dit à un frère d'aimer d'abord? Quand vous n'êtes pas encore marié, vous ne comprenez pas. Il faut se marier. La femme, c'est un être faible. Amen. Quand elle est là, elle veut aussi être choyée. Elle veut qu'on lui dise, chérie, je t'aime. Elle veut tout ça. Parfois, elle fait des caprices. Amen. Amen. Toi, l'homme, tu dois l'aimer dans ses faiblesses. Comme elles font beaucoup de choses, parfois, elles oublient. Amen. Elles peuvent oublier de faire certaines choses. Mais parfois, l'homme peut aussi se fâcher. Et tu te fâches et dis, mon chéri, pardonne. Amen. Amen. Donc, la femme doit être aimée. Et la femme doit être soumise. La soumission, c'est la conséquence de l'amour. Amen. Je vais avoir des amens. Amen. C'est la conséquence de l'amour. Donc, ta place, c'est la cuisine, aider, repasser, aider ton mari à être présentable. Et le mari doit aller travailler. La femme peut aussi, si les revenus ne sont pas suffisants, la femme peut aussi travailler parce que la femme de frère Branham Hop avait travaillé. Je vais attendre des amens. Amen. 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 Praise Moses. Amen. J'entends pas amen. 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 La femme, la sœur Hop, elle a travaillé. Elle a amené de l'argent à la maison. Amen. Mais nous, la place de la femme, c'est la maison. Amen. Parce que ce n'est pas intéressant dans nos milieux professionnels de voir la manière dont les femmes sont maltraitées. Même verbalement. De paroles terribles. Moi, j'en ai vu.
Viens m'embrasser à la bouche, viens m'embrasser à la bouche. Mais c'est de l'agression. On ne dit pas une femme de quelqu'un comme ça. Viens m'embrasser à la bouche. Et la femme là, elle était un peu dessus, elle était là tranquille. Pourquoi? Parce que bon, c'est aussi il faut tout le temps des bisous. Et puis, ah oui, hein, tout le monde fait des bisous, tout le temps. Et vous, quand vous êtes dans de tels milieux, prenez position. Amen. Amen. Je vais attendre des amen. Amen. Prenez position, même si c'est difficile. Amen. Moi, là où je travaille, j'ai fouillé. Qui venait. Moi, je ne donne pas des bisous, je suis un pasteur. Ah, excusez-nous. Mais tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ici, c'est la famille. Je suis allé même là, quand les élèves sont pas. J'ai prié pour ça. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et j'ai remarqué beaucoup, tous sont compris. Même la femme à qui on disait, viens embrasser par la bouche. Je lui ai dit, madame, moi, je suis un pasteur, je ne donne pas de bisous. C'était la dernière qui restait. Et maintenant, toute l'école sait que je ne donne pas de bisous. Même le directeur le sait. Donc, je n'ai pas peur. Amen. Il ne faut pas dire non, tu commences à faire des bisous parce qu'on va m'enlever. Non, c'est Dieu qui donne cet emploi. Amen. Il te met là pour que tu manifestes ta lumière. Amen. Pour que tu ne sois pas simplement chrétien à l'église, mais là-bas tu te comportes comme un mondain ou une mondaine. Là tu fais honte au message. D'abord les messages, d'abord les pensées du Christ. Et quand vous avez les pensées du Christ, vous manifestez Christ dans votre vie exactement comme Joseph à l'ouest. Parce que la commission au temps de la fin, c'est Joseph la perfection. Amen. Amen. Où que vous soyez, même si on vous jette en prison, n'ayez pas peur. C'est Dieu qui va vous délivrer. Si vous jette en prison, c'est que vous avez un travail à faire en prison. Alléluia. Dites merci Seigneur. Amen. Joseph, on l'a jeté en prison. Il ne s'en est pas pris à ses frères qui m'ont dit, Seigneur, c'est ce que tu veux. Tu as voulu que je sois ici. Amen. Mais c'est là que le plus bas, c'est ça même la croix. Il est descendu en prison. Humilié, maltraité en prison. De la prison, Dieu l'a élevé. Et c'est ça la bonne élévation. Quand tu es élevé comme cela, après humiliation, après pleurs, tu comprendras la faiblesse. Amen. Tu comprendras la faiblesse. Si tu n'as jamais connu l'humiliation, tu es toujours comme ça. Les jours où tu connaîtras l'humiliation, tu vas même piquer une crise, tu meurs. Ah oui, tu peux piquer une crise. Il y en a qui ont piqué des crises cardiaques comme ça. Juste pour une petite humiliation. Si tu as déjà connu l'humiliation, tu sais ce que c'est que l'humiliation. Tu sais même ce que c'est que la faim. Amen. Ce que c'est que la nudité. Manquer d'habits, c'est quoi? Jésus a manqué d'habits. Amen. Les pensées du Christ, il était dans la croix nu, sans habits. Amen. Amen. Mais c'est ce que c'est que donner des habits à quelqu'un. Amen. Il était là, fouetté, humilié, exactement comme Joseph. Mais quand tu es fils de Dieu, après l'humiliation, après le pleur, c'est la gloire. Amen. Amen. C'était pareil avec Joseph. C'est pareil avec Paul, un orgueilleux, un hautain. Mais pour qu'il ait les pensées de Christ, il est allé aussi dans le désert. Amen. Paul est allé dans le désert. Et dans le désert, Dieu a choisi le désert. Dieu choisit toujours le désert pour parler à ses enfants. Dieu choisit le moment de sanctification pour parler à ses enfants. Amen. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Amen. Amen. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Si vous voulez voir Dieu, menez une vie de sanctification. Et c'était ça la vie de Paul. Paul, il était sanctifié. Pourquoi? Parce qu'il a connu ce que c'est que la sanctification. Il maltraitait les chrétiens. Il maltraitait les chrétiens. Mais c'était un élu de Dieu. C'est ainsi qu'il est question de l'homme intérieur. Quelqu'un peut être une prostituée, un pécheur, un voleur. N'est-ce pas?
un orgueilleux, un menteur. Mais au-dedans de lui, il y a un grain blanc. Au-dedans de lui, il y a la nature du Fils de Dieu. Nous allons lire ça avec les prophètes. Et Paul, quoi qu'il était un meurtrier, un assassin, mais c'était un fils de Dieu. Amen. Il était un tueur. Quand les chrétiens le voyaient, ils fouillaient. Amen. Ils fouillaient. Mais après, Dieu l'a amené dans le désert. Il l'a amené dans le désert. Et dans le désert là, Dieu l'a rencontré sous la forme de la colonne de feu. Amen. Amen. Quand Dieu les rencontre, Paul tombe par terre. C'est-à-dire que nous disons ceci. La vraie conversion commence par terre. Amen. Amen. La vraie conversion commence par terre. Commence par le pleur. Il faut d'abord être à genoux. Il faut d'abord être renversé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aussi un message qui vous renverse. Et la colonne de feu que nous avons reçue, le message que nous avons reçu, c'est un message renversant. C'est le message d'Élie qui vient pour vous renverser, vous faire tomber à terre, vous amener une véritable vie de repentance. Amen. Amen. Pour bien commencer, il faut cela. Et Paul a commencé par terre. Et Dieu l'a dépouillé. Et quand Dieu dépouille quelqu'un, après le dépouillement, qu'est-ce qu'il fait? Il est rempli. Amen. Paul a été rempli. C'est-à-dire que Paul a écrit le Nouveau Testament. Il est le prophète du Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous disons notre modèle, c'est le modèle de Paul. Amen. Tout celui qui ne prêche pas comme Paul, il est maudit. Une église qui ne prêche pas comme Paul, c'est une église de malédiction. Je vais attendre des amens. Amen. Une église qui ne se conforme pas à l'évangile de Paul, c'est une église de malédiction. C'est ainsi que la voix de la colonne de feu au temps de la fin, la voix de Malachie 4 qui crie, sortez du milieu d'elle mon peuple. C'est ainsi que le message quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait d'abord sortir des dénominations. C'est un message fort qui vient, qui nous demande de nous souvenir de la loi de Moïse, les serviteurs de Dieu, auxquels des préceptes et des ordonnances ont été prescrits. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Et quand Élie le prophète vient, la colonne de feu qui les rencontre lui dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre, j'ai un grand travail à faire avec toi. Et la même voix retentit sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre, j'ai un grand travail à faire avec toi. La même voix retentit sur vous, petits enfants, ne suis pas les corps, ne fume pas, ne bois pas. Menez la vie digne de l'évangile du temps de la fin. Amen. Ne portez pas de pantalons, ne portez pas des habits sexy. C'est la voie du temps de la fin. Ne donnez pas de bijoux, ne portez pas de bijoux. Répentez-vous, ne coupez pas vos cheveux, ne les brûlez pas. C'est ça la voie de la repentance. Amen. Ne mentez pas, ne trichez pas. Alléluia. Amen. Et quand frère Branham lui-même il est mort, lui-même il a menti. Avec la colonne de feu en lui, il a menti. Merci frère Sam. Avec la colonne de feu en lui, il a menti. Je ne suis pas là. Dis-leur, je ne suis pas là. Amen. Sa femme dit, mais Billy, qu'est-ce que tu es en train de faire? Femme, ramenez aussi vos maris. Amen. Amen. Quand votre mari sort de la parole, vous faites comme Séphora. Quand Moïse avait oublié de circoncire son fils, c'est Séphora qui n'était pas une femme endormie, qui était une femme éveillée. Alléluia. Amen. Remplie de feu d'onction, exactement comme la maman de Wesley, remplie de feu d'onction avec 19 enfants. Avec 19 enfants.
Elle n'a pas dit je suis débordée. C'est elle-même qui a éduqué ses enfants. Et parmi ses enfants, il y a eu des prédicateurs. Amen. Amen. Ne soyez pas débordés. Avec 19, peut-être ici c'est généralement 4 et 5, ne soyez pas dépassés. Si vous ne voulez pas être dépassé, amen, pendant des moments, à genoux dans la prière. Moi parfois je dis à mon frère, mais tu es là tout le temps en train de faire la vaisselle, arrête un peu ça. Va un peu prier. Amen. Amen. Tout le temps en train de préparer. Amen. Du matin au soir, à un moment donné, arrêtez. Moi, je dis à mon épouse, moi, je ne veux pas me fâcher. Que tu me dises, je lui dis ça, que non, j'ai prié. De ne pas laisser la vaisselle. Moi, je dis à mon épouse, moi, la préoccupation, c'est d'abord la prière. Que tu sois en bonne santé spirituelle. Amen. Amen. Parce que moi, je peux oublier, c'est toi qui vas me révéler. Amen. Voyez-vous, c'est pas simplement que l'homme s'occupe à la brochure, la femme, elle est là toujours ménage. La femme doit aussi prier et lire la parole. Amen. Parce que c'est la femme qui est l'évangéliste des enfants. Amen. Amen. C'est la femme qui parle aux enfants. Moi, ma mère, elle n'était qu'une pentecôtiste. Mais quand une fille venait chez nous, elle sortait de la maison. Elle surveillait. Elle me surveillait. Ma mère me surveillait. Et évidemment, je suis entré dans le mariage. J'ai aimé que ma femme. Amen. C'est possible, les jeunes enfants. Amen. De ne pas être un coureur de jupon. Il ne faut pas être un coureur de jupon. Amen. Amen. Même si ce sont les filles qui viennent vers toi, soyez comme Joseph. Amen. Fouillez l'impudicité quand vous êtes jeune. Je vais attendre les amens, les jeunes. Fouillez l'impudicité. Même si les filles viennent à la maison, fouillez cela. Amen. Et maman, soyez éveillée. Il dit, ah, mon fils, oh, il est beau, on l'aime beaucoup, toutes les filles veulent l'aimer. Non, il va mourir. Je vais attendre les amens. Amen. Il va mourir. Je suis toujours dans les sauts. Amen. Le mystère de comment Dieu se révèle, c'est ça, les sauts n'a qu'un seul mystère. Comment Dieu est révélé, comment il s'est fait chair, comment il devient un homme. C'est ça le mystère de Dieu. Amen. Amen. Il va mourir peut-être du sida. Il ira au ciel. Si vous êtes enfant de Dieu, même si vous mourrez de n'importe quelle maladie, vous irez au ciel. Amen. Mais vous aurez à payer cela. Amen. Vous, maman, soyez éveillés. Veillez sur vos enfants, priez sur eux. Contrôlez leur GSM. Je vais attendre les amens. Amen. Vous, enfants, ne dites pas ça, c'est mon GSM. Non. Prenez le GSM des enfants, contrôlez ce qu'ils échangent avec les autres. Les enfants, je vais attendre les amens. C'est ça la sainteté. Contrôlez. Voyez ce qu'ils échangent avec leurs copains. Vous aussi, les jeunes gens, n'échangez pas n'importe quoi dans vos GSM. Il y a un pasteur au Congo, les jeunes qui ont moins de 18 ans n'ont pas de GSM. Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Amen. Bon. Avons-nous les pensées de Christ? Le livre de Corinthiens, chapitre 2. Et Corinthiens, c'est... Frère Branham, il a beaucoup parlé des Corinthiens. Les Corinthiens, c'est des gens qui avaient beaucoup de dons. Mais ils étaient dans le désordre. Je vais attendre les amens. Amen. Ils avaient des dons et des connaissances, mais ils menaient une vie de désordre. C'est Frère Branham a prêché un message intitulé Livre des Corinthiens, livre de correction. Il y avait des divisions, des sectes, des problèmes. Il y en avait qui étaient des Grecs. Nous, c'est la connaissance. Nous, c'est la connaissance. Les 5 sauts, c'est très bien tout ça. Amen. Nous croyons dans la connaissance. La connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Mais nous croyons aussi dans les miracles. Amen. Les signes et les prodiges. Amen. Il y avait ceux qui étaient réellement grecs. Les esprits ne meurent pas. Il y a aussi des Grecs du message. Il y a aussi des Juifs du message. Les Juifs, c'est seulement les miracles, les prodiges. Mais nous voulons la prédication de la croix. Christ crucifié, la connaissance,
les miracles et la mort et la résurrection. La mort en soi. Amen. Avoir la croix dans son cœur. Avoir Christ crucifié. Amen. Non pas connaissance, mais mauvaise vie. Miracle, signe, prodige. Vous négligez la parole. Amen. Mais vous devez avoir la vie, la prédication de la croix, qui est une folie pour les Grecs et les Juifs. Amen. Amen. Et c'était ça l'église corinthienne. Mais l'église modèle, c'était l'église éphésienne. L'église d'Éphèse. C'était une vraie église. Et nous ici, nous voulons être l'église éphésienne. Alléluia. Amen. Pas l'église corinthienne, où il y a des dons, des connaissances, mais c'est les désordres, c'est les chaos. Voyez-vous, les Russiens viennent, ils giflent les pasteurs. Le pasteur, il est en inimitié avec les croyants. Il y a des querelles. Les diables se frottent les mains. C'est ça l'église corinthienne. Où il y en a qui disent, moi je suis des Paul. Nous allons lire ça. Moi je suis des Silas. Moi je suis des Céphas. Moi je suis des ceci. Il y en a aussi comme ça. Et Paul dira, avez-vous été baptisé au nom de Paul? Avez-vous été baptisé au nom de frère Tim? Non. Au nom de frère Armand? Non. Et c'est frère Armand qui est mort pour voir la croix? Non. Et c'est frère Branham qui est mort pour voir la croix? Non. Frère Branham lui-même, il avait besoin de la croix. Amen. Alléluia! Amen. Il avait besoin lui-même de l'expérience quand il a menti avec la colonne de feu en lui. Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé corriger. Amen. Et l'inspecteur là lui dira, maintenant j'ai encore plus confiance en toi qu'auparavant. Il ne s'est pas limité là. Il est allé plus loin. Il a prié de l'avant-midi à l'après-midi. Pendant je crois plus de 5 heures. Et quand il a arrêté de prier, il est sorti, il a dit, Seigneur, montre-moi un signe que réellement tu es avec moi. Seigneur, montre-moi un signe que tu as réellement enlevé ces amertumes en moi. Montre-moi un signe que tu as réellement enlevé cela en moi. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas encore retomber. C'est ça. Amen. Amen. Et c'est à nous, pasteurs, de vous le dire. Il y a une vie qu'un chrétien doit mener. Amen. Amen. Même les sceaux ont été obtenus par la vie de consécration. Et le modèle, c'est frère Branham. Amen. Les baptêmes, la communion, les lavages de pieds, la repentance et les sceaux. Amen. Amen. Parce qu'en fait, les sceaux, c'est cela. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. C'est Dieu dans l'homme. La parole faite chair. La vraie gerbe agitée. La fête des Pâques. Amen. La fête d'expiation. La fête des tabernacles. C'est réellement une fête en toi. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont telles quand tu le fais. Si toi-même, tu vas encore retomber. Ce sont de lourds. C'est ce que les gens entrent dans une spirale. Il faut que Dieu casse cette spirale. Amen. Et tu as la baguette. C'est d'augmenter la dose. Amen. C'est la seule baguette. Voyez-vous, le cœur continuera à battre. C'est l'aiguille d'une montre, comme on dit. Ce n'est pas le battement du cœur qui va arrêter ça. C'est l'augmentation de la dose. La dose de l'onction, la dose de la prière, la dose de la parole. C'est ce que par moment, il y a des prières que nous faisons ici les mercredis. Ce sont des telles prières qui brûlent le péché. La dose va vous faire bomber le torse. Amen. Vous étiez incliné. Puis vous bombez le torse. Exactement. Amen, comme Joseph. Amen. Et nous devons vous le dire. Et là, sur ce point-là, il n'y a pas d'amitié. Amen. Il n'y a pas de cachotterie. Amen.
Mais ici, nous les faisons encore avec beaucoup de politesse. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ailleurs, nous le faisons en désordre. Donc nous devons être l'église éphésienne. Paul n'a jamais réprimandé l'église éphésienne. Parce que l'église éphésienne avait les pensées de Christ. Amen. L'église éphésienne, c'était une église ordonnée. Amen. Où il n'y avait pas de querelle entre les prédicateurs, entre celui qui exerce tel don, la confusion, la bagarre. Et les gens se rangent derrière celui-ci, celui-là, ainsi de suite. Et le diable se frotte les mains. Il y a le désordre. Amen. Et c'est un peu la caractéristique de ce que nous avons connu dans les églises du message. Mais il y a aussi des églises qui font exception. Amen. Parce qu'on dit toujours en français, l'exception doit confirmer la règle. Amen. Il y a toujours des exceptions. Puissions-nous être ici cette exception. Alléluia. Être l'exception. Une église pleine d'amour, pleine de confiance. Amen. Vous avez confiance dans les gens ont confiance en vous. Vous travaillez ensemble. Comment Dieu ne peut pas descendre, la puissance descendra et les morts ressusciteront. Amen. Il y aura des délivrances. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, c'est la communion. Dieu descendant parmi vous dans l'ordre. Le feu va brûler, les péchés seront consumés, les vies seront changées. Nous verrons des miracles, des signes et des prodiges. Et nous aurons la parole. Amen. Et nous aurons l'assurance du salut. Amen. Amen. Nous serons des chrétiens debout. Pas tombés. Amen. Amen. Debout. Oui, tomber comme Paul. Paul est tombé, nous pouvons tomber. Mais quand nous nous relevons pour toujours. Alléluia. Et nous chantons, ces péchés il y a longtemps, je les ai abandonnés. Amen. Alléluia. Et vous ne comprenez même pas comment vous les avez abandonnés. Vous n'avez plus ce désir en vous. Parce que le feu est descendu, ça l'a consumé. Amen. Et c'est cela le message du temps de la fin. Élie vient, il rétablit l'autel. Il rétablit les pierres. Et le feu descendra. Amen. C'est-à-dire que Paul est venu mettre l'église en ordre. Mais l'église a été mise en désordre à cause des Nicolaïtes. Amen. À cause des Jézabélistes. Amen. À cause des faux prophètes. Balamisme. Voyez-vous? Et Dieu a quitté l'église Ikaboud. Mais Dieu a dit, je restituerai, je rétablirai tout ce que les Jalek, les Gazam, les Asiles ont détruit. Et nous vivons le temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses, c'est quoi? C'est que Jésus lui-même, il descend. Et Jésus est venu réel. Il s'est fait photographier. Amen. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa barbe. Jésus est descendu dans ce temps de la fin. Seulement nous avons ce message puissant qui change les vies. Amen. Amen. Ce message de la croix qui apporte les pensées du Christ en nous. Il n'y aura plus d'auteur, d'orgueil. Nous serons humbles, des frères et sœurs remplis d'amour et de puissance. Amen. Amen. Et ce ne sera plus l'affaire du pasteur. Amen. C'est l'affaire de tous. Quand Frère Branham dira, quelqu'un est mort. Il a dit, Frère Branham, Frère Branham. Ils n'ont pas appelé Frère Branham. Oh, 112, hein, Frère Tim. Frère Marc, c'est 100 ou 112? 112 et 100. Hein. 112 c'est international. Hein. Parce que j'apprends un peu les codes de la route. Ils n'ont pas appelé les secours, non. Les secours charnels. Ils ont appelé les secours d'âme. Amen. Ce sont bien à genoux. Amen. Sœur Marc, Sœur Cindy et Sœur Claudie, elles sont là, seules. Invoquons le Seigneur avec foi. Relèvement. Comment ils ne pourront pas avoir confiance? Amen. Amen. Ils ne pourront pas avoir confiance. Je vais un peu parler pour terminer. Je vais préciser les Grecs. Moi-même, je suis un peu comme grec dans la chair. Je vais préciser ce que font les Grecs. J'aimerais aussi être, je suis aussi juif.
Amen. Chacun de vous aussi, vous devez être grec. Un frère Tim, à Pazou, grec. Les fondus. Amen. Rapture. Ça, c'est la connaissance du grec. Amen. Nous sommes aussi juifs. Un frère, c'est le miracle, le prodige. Amen. Frère, c'est Dieu qui vous a ramené ici. Vous achetez des maisons, des voitures et tout. Ce sont des grands miracles. Vous avez du boulot. Un noir. Mais Dieu vous bénit. Un païen qui veut dire, Dieu vous soutient maintenant le noir. Hein. C'est vous maintenant. Hein. Parce qu'il n'y a plus de... Dans tel métier, on ne voit plus beaucoup de gens. Alors vous, le noir. Nous aimons plus vous, le noir, que les autres là que je ne veux pas citer. Maintenant, on commence à dire ça. Amen. Nous vous aimons parce que vous êtes tranquilles. Vous ne cherchez pas à nous déboulonner et tout. Nous vous aimons. Je dis à ces garçons-là, ces gars, non, arrêtez. Ici, nous sommes dans un milieu, il ne faut pas parler comme ça. Non, moi, je vous préfère. Je dis non. C'est la main de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Amen. Mais servons Dieu. Amen. Je vais un peu lire le prophète Paul. Amen. Et le prophète. Vous pourrez relire ça. Je vous demande de relire ça dans le livre des Corinthiens. Quand vous rentrez à la maison, lisez Corinthiens. Écoutez ce que le prophète Paul. Amen. J'ai lu la citation du prophète Paul au chapitre 1er. Amen. Parce que Paul, c'était aussi des brochures de Paul. Amen. Et ça circulait. Paul, il a été dépouillé, il est envoyé dans le désert. Amen. Il a écrit le Nouveau Testament. Et dans ces temps de la fin aussi, nous avons eu un prophète, frère Branham, dépouillé. Ne suis pas ton corps. Il a été envoyé dans le désert. Il a été roi. Amen. Les nouveaux livres sont écrits. Alléluia. Amen. Il y a un testament, mais un testament éternel. Et ce testament éternel, c'est les livres. Amen. Les livres de vie éternelle. Amen. Voyez-vous, et dans ces livres-là, Dieu descend. Et ces livres-là, ce sont des vies éternelles. Voyez-vous, qui descendent et qui vous confirment. Ce sont vos théophanies qui descendent. C'est que frère Branham dira, peut-être, c'est la fin de mon ministère, je serai dans le désert. Je serai au roi, être présenté comme le promis. Et frère Branham devient le promis. On voulait voir l'homme avec la barbe, on voit un homme avec une calvitie. Je vais attendre ça même. Ce n'est pas que nous adorons frère Branham, non. Mais Jésus aujourd'hui, il est venu sous la forme de frère Branham. C'est la gerbe agitée. Il va aussi avoir votre forme. Amen. Saint Marc, si Jésus va avoir votre forme. Amen. Alléluia, Saint Neville. Jésus va avoir votre forme. C'est-à-dire la parole incarnée dans la Sainte Neville, dans la Sainte Claudine. Jésus incarné. Ça ne veut pas se limiter à frère Branham. Pour que l'écriture de Paul se répète, pourquoi tu le persécutes? À ce moment-là, quand tu injuries Sœur Claudine, tu te mets en colère contre la sœur Linda, tu te mets en colère contre Jésus. Amen. À ce moment-là, tu sauras que dans mon frère, il y a les pensées de Dieu. Dans ma sœur, il y a le son de l'Éternel. Je ne vais pas parler contre lui. Je vais prier, je dois l'aimer. Nous n'avons que l'obligation d'amour. Nous n'avons qu'un seul livre, la Bible. Un seul credo, Christ. L'onction dans un homme. Amen. Nous n'avons qu'une seule loi, l'amour. Alors là, vous avez les pensées de Christ en vous. Alléluia. Vous ne serez pas dans la haine, dans des querelles, dans des tiraillements. S'il y a une mésentente, vous serez les premiers à demander pardon. Pardonne-moi, je vois que je t'ai blessé. Pardonne-moi. Amen. C'est cela la vie chrétienne. Voyez-vous? Et c'est cela la vie du prophète. Au point où, dans la vie des frères Branham, vous ne savez pas qui était son ennemi. Amen. Et qui était son ami. Il était bien avec tout le monde. Comme lui, il lisait les pensées du cœur, il savait qui parlait contre lui. Frère Branham le savait. Mais il était obligé de les aimer. À la fin, quand il a prêché la communion, il veut rentrer
n'est-ce pas, à Kentucky, avec sa famille, il y a une qui est absente. Et qui? Que Dieu est son âme. Alors frère Branham, en tant que papa, il n'était pas content. C'est le témoignage de Sarah. Et frère Branham dira, quand je vais rentrer, je vais prêcher la trace du serpent. Parce que c'est toujours les serpents qui dérangent. Judas moderne, fils du serpent. Caïn moderne. Ésaü moderne. Frère Branham dira, quand je vais rentrer, je vais prêcher les traces du serpent. Il dit, je vais citer les noms de tous ceux qui se méconduisent dans le message. Mais frère Branham n'a pas voulu, Dieu n'a pas voulu qu'il le fasse. Dieu l'a retiré. C'est pour dire que frère Branham n'agissait pas par lui-même. C'était Dieu qui le conduisait. Amen. Oh, acclamation pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, je vais lire le prophète Paul. Donc, allez lire ça. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, comme aujourd'hui. Moi, je suis des X prédicateurs. Hein, frère Thierry? Hein, frère Max? Vous tous, non? Sœur Claudie, vous le savez, non? Ça, c'est un secret de polichinelle. Hein? Comment on dit? Je vais dire que chacun de vous parle ici. Moi, je suis de Paul. Hein, plus Moses. Moi, je suis d'eux. Moi, je suis de Paul. Remplacez X par sa valeur. Hein? Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. Ah, faut avoir dit moi de Christ. Donc, il y en avait Paul, Apollos, Céphas et Christ. Ils oubliaient que tout était réuni en Christ. Alléluia. Amen. Tout était réuni en Christ. Moïse, Élie, Christ. Oh Seigneur, qu'on fasse trois tabernacles. Pour Moïse, pour Élie et pour Christ. Le tout entre dans un seul homme. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Écoutez-les. Gloire à Dieu. C'est ça l'adoption. Écoutez-les. Comme au temps de la fin, la nuée est descendue. Tu es entendu les prophètes. Écoutez-les. C'est tout. Amen. Et lui-même il dit, ce n'est plus moi. Je dois vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. Lui-même dit, ce n'est plus moi. Ce n'est pas frère Branham. C'est Jésus-Christ. Amen. Et nous disons, frère Branham a dit. Frère Branham a dit, vous devez aimer ça. Amen. Parce que le christianisme a perdu ça. Frère Branham a dit. C'est comme Moïse a dit. Moïse a dit. Aujourd'hui, Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Jésus aujourd'hui mieux que frère. Parce que je vais parler de la déduction. Parce que je suis un peu grec. Hein? Je vais parler de la déduction et de l'induction. La méthode déductive. Hein? Ça, ce sont les Grecs qui parlent comme ça. La méthode déductive. C'est la méthode linéaire, frère Tim. La méthode déductive, c'est linéaire pour les enfants qui feront un peu de maths. C'est la quantification, c'est l'exact. Les mathématiques sont déductives et quantitatives, elles sont linéaires. Ah, c'est les sciences exactes. Or, dans le monde ici, nous ne sommes pas dans les sciences exactes. Nous sommes dans les sciences humaines, s'il faut parler comme les Grecs. C'est-à-dire, nous sommes dans les rapports humains. Il n'y a plus de déduction. La bonne déduction, c'est après avoir fait l'induction. L'induction, c'est quoi? C'est que vous êtes sur le terrain. Frère Branham était sur le terrain. Il a parlé avec les francs-maçons. Il n'avait pas peur d'eux. Il conduit, il voit des sorciers faisant un cercle. Je vais dire que dans les sciences exactes, les scientifiques vont connaître Dieu avant les hommes, avant les religieux. Même les scientifiques ont trouvé ça. Dans les sciences exactes, c'est circulaire, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si votre frère tombe, vous dans la linéarité, vous direz c'est lui, c'est sa faute. Non, c'est aussi votre faute. Parce que vous n'avez pas suffisamment prié pour lui. C'est ça l'induction. En fait, je suis un peu grec. Hein? Je ne veux pas beaucoup parler là-dessus. Nous apprenons ça dans la recherche. Parce que je suis chercheur. Donc dans les sciences exactes, c'est l'induction. Et dans l'induction, c'est quoi? S'il y a un problème entre un couple, frère X et sœur Y, dans les sciences exactes, on dira, on va chercher la faute de qui? Qui est fautif? Ah, c'est toi, sœur! Tu ne prépares pas de foufou, ton
ça, tu nettoies pas ses lèvres, tu ne fais pas, on va condamner un seul côté, c'est la linéarité. J'essaie un peu de ramener ce que les scientifiques font dans les messages. Donc c'est ça l'exactitude, les maths c'est comme ça. Linéaire, A vers B, soit B vers A. Dans l'induction on dit non, mais dans l'induction même les hommes, les psychologues ont trouvé ça, ils ont dit non, c'est circulaire. C'est la femme, il faut aussi voir ce que l'homme ne fait pas, le déréunir. Oh, c'est les pasteurs! Oh frère, dans les églises du message, mouillez dans les sauter. Il n'y a plus de puissance, frère. Mais la puissance vient de la croix. Il faut que moi je m'humilie. Toi aussi qui parles contre moi, tu t'humilies. Tu es exigeant envers moi, sois aussi exigeant envers toi-même. Parce que nous formons une équipe. Alléluia. Amen. Oh, frère, aujourd'hui c'était froid. Ngouillezalité, frère. Frère, sœur Cindy, je vais dire, il n'y avait pas d'onction, il n'y avait pas de puissance, frère. Ce prédicateur-là, il doit prier. Tu as prié pour lui d'abord. Vraiment, en tout cas. Mais quand tu étais là sur le point, tu dégages, parce que quand on est derrière la chair ici, il y a des... C'est pour prêcher, il faut la puissance. Il faut l'onction. Il faut les déserts. Ne pas donner à quelqu'un qui c'est délivrer de la chair. Moi qui sont passés dans le sang sacré du désert, ça veut dire un victorieux. Et parfois aussi, la victoire ici. Frère Ryan. Hein, frère Ryan. Que Dieu bénisse frère Tim. Frère Ryan. Frère Branham prêche puissamment. Le frère Ryan derrière. Parfois, on pense que c'est le prédicateur qui fait la prière, c'est vous. D'abord, tout dépend de ce que vous dégagez. Amen. Nous, on était là-bas à Riguini. C'était le feu. Hein. On ne prêchait pas les autres choses que nous prêchons. C'était le feu. Pourquoi? Parce que quand les gens venaient d'abord dans les bus, là, on chantait. Déjà, l'église était en feu. Comment Dieu ne peut pas agir? C'est ça. Hein. Donc, nous devons quitter la déduction, faire un peu de l'induction. L'induction, c'est que la responsabilité collective. C'est-à-dire, frère Branham dira, Amen, je suis un revivaliste. Alléluia! C'est-à-dire que le ministère aussi parmi vous, le ministère de l'épouse. C'est ça l'induction. Frère Branham, il conduit, il voit des sorciers en train de faire un cercle. Faire un cercle. Frère Branham, il le voit. Il y a des démons, des sorciers. Ils auraient fait non. Il a arrêté sa voiture. Il est entré aussi dans le cercle. Pendant qu'ils adoraient les dieux, lui il adore les dieux de David, les dieux de Moïse. Alléluia! Accordons-nous le Seigneur. Amen. C'est un franc-maçon. Même si c'est un fils de Dieu, tu peux les ramener. Amen. Entre simplement dans son cercle avec la puissance. Mais n'entrez pas si vous n'avez pas assez de puissance. Entrez dans la puissance. Amen. Écoutez, frère, voilà, il avait la puissance. C'est-à-dire que quand ils font les cercles, lui il entre aussi dans les cercles. Oh, les dieux d'Israël, les dieux de Jacob, il transforme. Il adore aussi son Dieu dans ce cercle. Parce que les scientifiques disent la causalité circulaire, c'est circulaire. Votre enfant devient un peu têtu, toi qu'est-ce que tu fais? Amen. C'est pas seulement la faute de votre fils, c'est vous-même. Quelle est votre responsabilité? Parce que vous vous mettez à genoux aussi pour prier sincèrement. Vous avez toujours cette colère de prendre la chicotte et de... Cela est arrivé à frère Branham, Becky était devenu un peu... Amen. Sœur Meda dit, il faut les frapper. Non, c'était Joseph, il faut les frapper. Mais Joseph est venu là où il y avait le trône. Il faut les pardonner, lui pardonner. Amen. Parfois, les enfants, le pardon, il y a aussi la chicotte, mais il y a aussi le pardon. Et la prière. Amen. Vous voyez donc, le message, les Grecs, c'est la déduction. Et les Juifs, ils sont aussi dans des déductions avec les miracles. Mais nous, nous sommes dans les rapports avec les hommes, il faut de l'induction. L'induction, c'est quoi? Dans l'induction, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'observation, on observe. Qu'est-ce qui se passe? L'état des lieux.
qu'est-ce qui se passe parmi nous? Pourquoi? Il faut l'observation. Qu'est-ce qui se passe? Fais l'observation. Après avoir fait l'observation, après, on consulte les documents officiels. Amen. On lit les documents officiels. Les documents officiels pour nous, c'est la Bible et les brochures. Nous lisons ce que dit les prophètes. Et après, enfin, nous cherchons un entretien. L'induction est faite sur les entretiens. C'est-à-dire que le frère Branham, il dira, tel frère est venu vers moi, il m'a dit ça. Il a dit que nous prenons la Sainte Seine spirituelle. Donc, il y a des entretiens, c'est très important. S'entretenir avec les frères, écouter aussi les frères, écouter les sœurs. Amen. Dans la déduction, on n'écoute pas, on déduit. Donc toi, comme toi, tu n'as pas fait ça, toi, on déduit. Tu ne t'entretiens pas avec nous. Frère, toi, tu ne fais pas ce que tu fais, alors j'ai déduit. Oh frère, ce jour-là, tu ne m'as pas salué, tu déduis. Ah, frère, toi que tu ne m'aimes pas parce que tu fais une déduction. Peut-être que le problème est ailleurs. Oui. Amen. Le problème est ailleurs. C'est-à-dire, si tu parles avec lui, il va encore te dire ce qu'il en est. Ah frère, l'entretien. Amen. C'est ça l'induction. Et l'église, la méthodologie de l'église, c'est l'induction. En fait, l'induction, elle est importante. Bon, la déduction, la bonne, elle vient après l'induction. Après d'avoir fait ces entretiens, mais dans le message, moi j'ai compris que frère Branham, l'entretien le plus déterminant, c'était à Greens Mill. Quand il ne comprenait plus rien, il est allé chercher l'entretien. L'entretien avec qui? Avec les rois des rois. Amen. Avec le Seigneur des seigneurs. Amen. Avec l'ange de l'Éternel. Amen. Avec le Tout-Puissant. L'entretien avec lui. Amen. La reine d'Angleterre disait, moi je ne crains pas les bombes de ceci. Je crains les prières de Finney. C'était Finney. Hein? Je crains ces prières. Quand il s'est mis à genoux. Attention. Amen. C'était ça l'entretien. Il s'entretient avec les théologiens. Il s'entretient avec les démons. Avec les magiciens. Ne le faites pas. Le frère Branham, il avait la puissance. On vous demande pas. Vous faites l'entretien avec votre pasteur ou avec le frère qui est assez avancé dans la foi. Amen. Prenez aussi position pour votre église. C'est ce que le frère Branham dit. Prenez position pour l'église. Prenez position pour votre pasteur. Défendez votre église. Parce que le pasteur, c'est l'ange de l'Éternel aussi. Le frère Branham le dit. Amen. Quand il est dans la parole, bien sûr. Amen. Mais quand il s'affaiblit, soutenez-les. Ne les démolissez pas. Dans une certaine église au Congo, il y a un pasteur qui a commis une erreur, certes. On l'a mis de côté. On a remplacé un autre. L'église est en train de descendre. Il commence maintenant à regretter le premier pasteur. Amen. Donc, il y a l'induction, c'est quoi? Parler avec les frères, parler avec les gens. Quand vous avez fini, il faut maintenant aller dans votre Greens Mill. Chercher l'entretien avec l'ange de l'Éternel. Amen. Et frère Branham, il est allé, il s'est entretenu avec un ange. Cet ange-là, il était puissant. Il mesurait dans les 1,90 m. Il ne rigolait pas, il n'était pas en colère. C'était la colonne de feu qui descend. Qui dit non, ton message là, ta naissance, parce que quand tu es né, les 3 étoiles de Gam, Sem, Japhet se sont croisées. Tu as un don pour l'humanité, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu vas prier pour les malades, même les cancers ne vont pas résister. Simplement, il faut être sincère. Si tu es sincère, alléluia! Amen. Et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. La même sincérité nous est demandée. Sinon, ça sera une simple tradition à l'église et ça sera une fille. L'entretien avec l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, c'est ce que les prophètes disent. Personne ne peut venir servir le Seigneur sans passer dans le sol sacré du désert, sans avoir rencontré la colonne de feu. Amen. Et avoir la connaissance de la gloire de la Shekinah. Amen. Alors c'est ça. Quand frère Branham s'est entretenu avec cet ange, chaque fois qu'il était, cet ange-là venait.
Chaque fois il était devant les contradicteurs, l'ange était là. Les contradicteurs, avec leur doctorat en théologie, se taisaient. Donc les Grecs se taisaient. Il a fait taire les Grecs et les Juifs. Il a réuni les Grecs et les Juifs au travers de la croix. Amen, amen. C'est là le lieu de rencontre. Amen. C'est ça l'induction, mon frère, ma soeur. Nous devons faire de l'induction, lire les documents officiels, faire des entretiens et surtout faire l'entretien avec l'Éternel. C'est ainsi qu'il ne faut pas dire l'ange puissant est descendu, les septièmes sont introduits dans le millénium. C'est très bien, plus de prières. Vraiment. Vous enlevez la prière. Oh frère, moi je fais juste une méditation et tout ça. Tu dois prier. Amen. Nous sommes passés par là. Il y a de cela 30 ans. Nous sommes passés par là, oh frère, moi. Mon épouse le sait. Quand j'ai commencé, je pense que j'avais quitté l'église où j'étais, et puis, bon, comme j'avais fait une promesse, je devais la prendre. Moi, j'allais là. À un moment donné, vous voyez que quand je viens, mais on prie, non? Non, je sais, on va prier. Mais après, Dieu m'a parlé, tu dois prier. Tu veux t'engager dans le mariage. Tu dois prier, le prophète dit, tu dois prier. Mouzeti, c'est pas ça. Là, on a dit, tu dois prier. Un plus Moses. Prier. Gloire à Dieu. Prier. Tu commences par la prière, mais toi tu ne comprends pas. C'est déjà un danger. Ils ont enlevé. Après Dieu m'a parlé, non? On avait quitté, j'avais quitté là où j'étais là. On était maintenant dans notre église, une église qui est là aussi. On peut les passer, les syndicats, ils viennent dire, frère, toi tu pries beaucoup, hein? Je dis oui, je prie beaucoup parce que ici, ce n'est pas comme au Congo. Ici, c'est le centre de l'enfer. Servir Dieu ici, c'est pas comme au Congo. Au Congo, ça va. C'est bien. Mais ici, c'est terrible. On doit travailler. Je dois aller chercher du pain pour mes enfants. Je dois venir prêcher la parole. Bah, moi, on devient faible. Dis, ah Seigneur, vraiment, c'est tout ce que je dois faire, Seigneur. Mais c'est l'obligation. Amen. Et nous avons besoin de vos prières. Amen. Si vous priez pour nous, nous les sentirons. Nous aimerons que vous priez, oui, mais augmentez encore les prières. Priez pour les frères Tim. Amen. Priez pour tous les frères. Prions les uns pour les autres. Amen. J'ai vu le frère Tim, il était très faible. J'étais touché. Et moi-même, un jour, j'allais déposer mon fils Neville. Je rentrais. Je devais entrer. Là, on valide. J'étais là. Je n'arrivais même pas à faire bouger les pieds. Et devant mes yeux, c'était noir. Donc je ne voyais plus. Mes yeux étaient fermés. Donc, dans mon cœur, je disais, j'ai fait un effort. L'effort de l'homme. Hein. Je dis, mais Seigneur, je vais bouger. Mais je ne bougeais plus. Je ne voyais plus rien. Je dis, Seigneur, c'est ma mort. Je m'en vais. Donc, vous sentez, vous savez, Dieu est capable. Donc, l'homme est limité. Peut-être la forme, mais nous sommes limités. À un moment donné, tu peux être mis dans un état tel que tu ne sais plus fermer, tu ne sais plus ouvrir les yeux, tu ne sais plus parler, tu ne sais plus bouger. C'est en ces moments-là, c'est ça le moment le plus déterminant de l'homme. Il dit, Seigneur, Seigneur, et j'ai compris que c'était les ombres de la mort. Je dis, Seigneur, et c'est ma mort. Tout d'un coup, j'ai vu la clarté. Tout d'un coup, j'ai bougé, j'ai marché. Il y en a qui meurent comme cela, frère Branham dit, le diable peut venir chercher à vous retirer de manière prématurée. Mais si vous êtes de Dieu, il ne réussira pas. J'étais là. Je disais, oh Seigneur, c'est quoi? Puis mon épouse, elle tremblotait. Elle dit, mais va à l'hôpital. Moi aussi, je n'aime pas aller à l'hôpital. Va à l'hôpital, va à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. On a fait tous les examens. L'examen du cœur, le poumon, les intestins, tous les examens. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que je n'ai rien, pas payé grand-chose. C'était avec la mutuelle. On a mis des eaux dans les oreilles, des eaux chaudes. On a ouvert les yeux, les crânes. On a regardé. Monsieur, Dieu est parfait, il n'y a rien. Amen. Nous sommes limités. Nous sommes limités. Amen. Amen. Nous sommes limités, mon frère, ma soeur.
et ont les pensées de Christ. Sachant qu'un jour, moi ce jour, peut-être ça pouvait être mon départ. Hein. Frère Ama est parti. Mais ne croyez pas que je suis mort. Moi je ne meurs pas. Amen. Alléluia. Parce que moi je ne suis pas cette chair. Amen. Ça peut arriver, ça dit prions les uns pour les autres. Oui, frère Tim, il est très fort là, lui il est fort. Non. Amen. Nous avons besoin de vos prières. Amen. Vous avez besoin de nos prières. Amen. Donc, je vais lire, maintenant j'ai beaucoup parlé. Je vais lire. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce que le pasteur a été crucifié pour vous? Non. Frère Branham n'a pas été crucifié pour vous. Parce que nous n'adorons pas Frère Branham. Amen. Nous n'adorerons aucun pasteur, aucune église. L'adoration c'est en nous. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il y en a qui se font baptiser au nom de Branham. Mais vous ne faites pas baptiser au nom de Branham. Ouais. Est-ce qu'au nom de Paul, c'est la Bible qui le dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non. Le nom nouveau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nouveau, là, c'est l'épouse, la nouvelle Jérusalem. Le nom là qui est entré en vous, là. Un jour, on va parler. Je rends grâce à Dieu de ce que je l'ai baptisé au cœur de vous. Si vous avez reçu un baptême dénominationnel, soyez baptisés par Élie le prophète, par l'Esprit d'Élie. Parce que même Jésus lui-même a été baptisé par Élie le prophète. C'était Jean-Baptiste. C'est ainsi que frère Branham est venu, il a rétabli le baptême. Moi j'ai reçu un baptême chez les pentecôtistes au nom de Jésus. Mais c'était dénominationnel. Celui qui a révélé ce baptême, c'est Élie le prophète. Et je suis revenu me faire rebaptiser. Et nous devons le dire aux gens. Amen. Ne dites pas, j'ai fait autant d'années. Non, faites-vous rebaptiser. Soyez en ordre. Arrangez tout. Mettez tout en ordre. Parce que vous ne savez pas demain. Demain appartient au Seigneur. Et moi, je fais ma part. Je l'ai dit aux gens. Amen. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Amen. C'est ce que Paul dit. Mais le baptême, c'est une des ordonnances. On ne doit pas aussi enlever le baptême. Oh, nous sommes dans le millénium. Oh, l'enlèvement a eu lieu. Il faut arrêter le baptême. On ne baptise plus. Les gens entrent comme des païens. Ils restent comme cela. Il faut continuer à venir à l'église. Amen. Comme frère Branham jusqu'à la fin. Et faites la communion. Gloire à Dieu. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. La sagesse du langage, c'est la sagesse grecque. Hein? Méthode déductive, méthode inductive, méthode qualitative. Hein? Ça, c'est l'exégèse. Ça, c'est les Grecs. Nous ne rejetons pas ça. Amen. Si vous venez avec les langages grecs, nous allons entrer sur ces terrains-là grecs. Amen. Parce que Dieu nous a fait passer par là pour que nous sachions aussi la méthode dont nous savons. À la déduction, on va en parler. La sémantique, on va en parler. Mais on va tout ramener à Christ. La croix, Jésus-Christ. Amen. On va parler de la déduction, de l'induction. Après, on va revenir à Christ. La croix. Amen. C'est là ça la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix de Christ est rendue vaine quand vous êtes tout le temps dans... Ça devient comme un intellectualisme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est Claudine. Ça devient comme de l'intellectualisme. Et peut-être c'est celui qui parle un bon français qui l'emporte. Qui fait taire l'autre. Qu'en est-il de la croix? Amen. Parce que quand vous êtes dans l'intellectualisme, dans la méthodologie, vous rendez la croix vaine. Et ça, c'est ce que Paul dit. Et moi, j'ai vu ça depuis le Congo. Amen. Patientez, supportez-moi un peu, je vais terminer. C'est ça que je devais parler. Il ne faut pas que la croix de Christ soit rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen.
La puissance de Dieu, c'est la croix. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Les intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs? Il y a trop de disputes de ces siècles. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. La connaissance, la sagesse. Mais toutes les tables sont pleines de vomissements. À qui enseignerai-je la sagesse, l'intelligence de Dieu? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, dont les Grecs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. Tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y en a beaucoup de sages selon la chair. Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Ni beaucoup de puissants, il y avait peut-être les Levites et les autres. Amen. Il y a toujours une petite minorité. Mais Dieu balaye tout cela. Il vous donne la crucifixion. Ni beaucoup de nobles parmi nous. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on maîtrise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Ne vous glorifiez pas. Si vous avez la connaissance de la gloire de la Shekinah, ça vous rendra humble. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.